Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ça s'apprend qui, je le rappelle, est une chaîne expérimentale. Donc aujourd'hui, on va voir les 10 ingrédients pour une vidéo à succès avec un grand point d'interrogation parce que tu verras qu'il y a deux, trois trucs auquel je suis pas vraiment d'accord. Alors c'est parti. Pour les 10 ingrédients, il y a le partage, la collaboration, la visibilité, l'accessibilité, la cohérence, le ciblage, la durabilité, l'implication, l'interactivité et l'authenticité. On va commencer donc par le partage. Le partage, c'est créer des histoires qui incitent à partager sur les réseaux sociaux. Si le thème est populaire et qu'il suscite une vive émotion, il sera susceptible d'être partagé. Maintenant, nous en parler de la collaboration. Comme son nom l'indique, c'est collaborer avec d'autres influenceurs qui partagent les mêmes audiences. Prenons l'exemple d'une youtubeuse et d'une instagrammeuse beauté. Elles ont toutes deux la même audience. Leur collaboration pourrait être un swap, qui est un échange de produits tels que cosmétiques, hygiène, etc. Elles se feront donc de la publicité mutuellement. L'instagrammeuse parlera de la youtubeuse sur son compte Instagram, ce qui suscitera la curiosité de ses abonnés à aller voir la chaîne de la dite youtubeuse et donc peut-être de s'abonner. L'invisibilité. Pour être visible, il faut toujours penser comment votre vidéo sera découverte lors d'une recherche YouTube, d'où la nécessité d'optimiser le titre et la description de nos vidéos. Exemple, en tapant le mot Cabarotte ou encore Cabarotte Bouches-du-Rhône sur YouTube, je tombe sur la vidéo Céreste Petit Village Cabarotte des Bouches-du-Rhône, qui arrive quand même en première page YouTube et à la première place. Oui, oui. L'accessibilité. Chaque vidéo doit être compréhensible par tout le monde. Pour faire simple, pas de charabia. La cohérence. Alors là, on va y venir. Chaque vidéo doit avoir des éléments qui rappellent les précédentes vidéos. Ça permet de fidéliser l'audience. Jusqu'à là, ça va. Même intro, même durée, même décor et même jour de programmation. Alors le même décor, il me dérange un peu. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, je crois que ça dépend du thème de la chaîne. S'il s'agit d'une chaîne beauté, mode, ok, il n'y a pas de problème. Mais s'il s'agit d'une chaîne voyage, non, parce que forcément, quand tu voyages, tu ne peux pas avoir le même décor tout le temps. Je prends par exemple un exemple comme ça, la chaîne d'Alex Viseo. Comment tu veux qu'il ait le même décor alors que le gars, il arrête pas de vadrouiller à droite, à gauche. Donc c'est vraiment impossible qu'il ait le même décor. Voilà, ça je voulais le préciser. Ensuite, donc on arrive au ciblage. Donc là, c'est simple, il faut identifier son audience. Après, nous avons la durabilité. Si on a pris l'habitude de faire un tuto chaque semaine, il faudra s'y tenir. Puis, nous avons l'implication. Donc là, il faut impliquer son audience dans les vidéos en interagissant avec eux sur les réseaux sociaux. Puis, il y a l'interactivité. Pour avoir des abonnés engagés, il faut leur permettre de co-créer la vidéo avec soi. Par exemple, intégrer leurs commentaires, leurs tweets. Ensuite, nous arrivons à l'authenticité. Les vidéos qui rencontrent le plus de succès sont réalisées avec des moyens modestes par des vidéastes, passionnés. Là, c'est ce que j'ai lu sur le livre que je lis, voilà, actuellement. Je suis pas tout à fait d'accord là non plus, parce que beaucoup utilisent du matériel sophistiqué. Par exemple, la famille Coste, qui se sont procurés pas mal de matériel haut de gamme, tel que caméras, stabilisateurs, drones, etc., etc. D'ailleurs, je suis allée voir la chaîne d'un youtubeur qui s'appelle La Mezzanine, qui est aussi un grand youtubeur puisque certifié par YouTube. Il a livré non pas 10 clés, mais 20 clés, qui nous dit clairement qu'il faut vraiment avoir du bon matos. Du coup, je n'ai pas pu m'empêcher, comme tu le vois, de mettre un commentaire parce que je me dis, alors je fais quoi? J'investis ou alors je garde mon smartphone pourri? Voilà, donc c'est assez compliqué, tu vois. Je crois que c'est assez complexe dans ce côté-là. Donc, ce qui serait pas mal, je trouve, c'est que tu me mettes un petit commentaire et que tu me dises ce que toi aussi tu en penses. Est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'il faut pas investir? Enfin, vas-y, dis-moi-le. Parce que ça, j'aimerais bien savoir.
Bon, bah écoute, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu en as appris autant que moi j'en ai appris. Je te dis à bientôt. Bye bye. Au revoir.